Bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer, comme d'habitude, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver ou que vous me retrouviez. Je ne sais pas dans quel sens ça se prend pour cet épisode de numéroscopie. Et surtout, c'est la première boîte à outils, la boîte à outils numéro 1 qui va concerner les nombres et le temps. Ici, on va travailler la... Enfin, on va travailler. Je vais vous expliquer ce qu'est l'aspect temporalité de la numérologie. Ça me paraissait important de poster dès le départ des petites boîtes à outils parce que, a priori, vous savez quand même de quoi on parle, mais je me dis que ça vaut le coup de donner quelques outils, quelques astuces, quelques clés pour bien comprendre ce dont il va s'agir ici. J'avais envie de mettre énormément de choses, comme d'habitude, je vais essayer d'être le plus concise possible et je ne garantis pas d'y arriver. Euh, du coup, l'idée ici, c'est vraiment de vous expliquer comment fonctionne la numérologie, comment on s'en sert dans le temps, comment est-ce qu'on s'en sert pour aider à la prise de décision, pour aider des gens à avancer dans le bon sens, à prendre les bonnes décisions au bon moment, à mener les bonnes actions au bon moment aussi. L'aspect temporalité de la numérologie, c'est ce qui va vraiment nous aider à naviguer au mieux avec les vibrations, les énergies qui nous entourent et nous accompagnent. Il faut le prendre comme une boussole, comme un GPS en fait. Il faut le prendre comme quelque chose qui va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair quand on navigue en eau trouble ou qui va nous aider à justement mieux naviguer quand on est plutôt en eau calme. Pour bien comprendre cette dimension de la numérologie, il faut d'abord comprendre la notion de cycle. Euh, on va travailler avec les nombres de 1 à 9. On travaille aussi avec des maîtres nombres qui sont le 11, le 22 et le 33. Mais là, spécifiquement aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces maîtres nombres ni sur ce qu'ils représentent. Et j'imagine que je ferai une boîte à outils spécifique pour les maîtres nombres à un moment. Mais comme je ne peux pas tout faire en même temps, il faut bien que je me décide. Et là, je décide que dans cet épisode, je vais détailler la vibration spécifique euh, de... que je ne vais pas détailler la vibration spécifique de chaque nombre. Ça, je le ferai dans une prochaine boîte à outils. C'est celle que je vous prépare un peu dans la foulée. Mais l'idée, c'est de vous faire comprendre quel est le processus, comment est-ce qu'on aborde cette question de la temporalité dans la numérologie, et surtout comment est-ce qu'elle va vous aider. Parce que c'est la base de ce que je vais vous proposer en fait chaque mois. Donc, on est tous accompagnés par des énergies collectives, et ces énergies collectives sont les mêmes pour tout le monde. Ce sont ce qu'on appelle les années universelles et les mois universels. Spécifiquement ici dans ce podcast, je vais parler de ces énergies-là. Parce que quand on fait une consultation ou un thème complet en numérologie, on va aussi regarder les trimestres personnels, les jours personnels. Enfin voilà, on peut aller beaucoup plus loin. On peut analyser aussi des grandes périodes, les périodes formatives ou ce qu'on appelle les saisons de vie. Ces dimensions-là, elles sont très intéressantes, mais elles sont surtout très personnelles. Et c'est pourquoi il est quand même un peu difficile d'en parler autrement qu'en consultation directement avec quelqu'un. Et je me suis dit que c'était vraiment des sujets que je n'allais pas aborder dans le podcast. En tout cas, sachez qu'elles existent, ces énergies-là, et qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce que je vais vous proposer sur le podcast. Voilà, donc l'idée à travers le décryptage des années et des mois universels, c'est tout simplement de vous donner les outils pour comprendre et appréhender les vibrations et les énergies qui influencent le collectif. Les observer, ça permet souvent de mieux comprendre certaines situations et du coup de prendre les décisions qui s'imposent. Donc je vais toujours commencer par regarder ces énergies universelles, qu'elles concernent les années ou les mois. Et puis il y a les années personnelles. Il y a aussi les mois personnels. Alors vous allez dire, ça fait beaucoup de monde, mais en fait, vous allez voir que tout ça s'harmonise très bien et que dès qu'on a compris comment regarder les nombres et les mettre en perspective les uns avec les autres, on en tire des informations qui sont hyper enrichissantes et puis qui nous permettent vraiment de nous positionner et de nous aligner. Donc, dans les années personnelles et les mois personnels, on retrouve aussi des vibrations particulières et qui vont nous concerner plus spécifiquement.
c'est important parce que ce sont les énergies que l'on porte à un instant T et elles sont donc très importantes, voire même plus importantes que les vibrations universelles, tout simplement parce qu'elles vont nous impacter plus. Euh, c'est pourquoi, enfin, moi je trouve que c'est vraiment intéressant d'y être particulièrement attentif et d'observer à quel point elles peuvent avoir un impact direct sur nous. Donc, je prépare un audio aussi sur la méthode de calcul de ces années, de ces mois universels et personnels, que je préfère mettre à part pour que vous puissiez revenir facilement sans avoir à chercher dans quel épisode je l'ai décrit, etc., etc. L'idée, c'est que vous puissiez, dans les boîtes à outils, piocher simplement ce dont vous avez besoin, puisque c'est pas le cas pour tous ceux qui vont écouter ces audios-là, mais pour la plupart, il y en a qui connaissent déjà très bien ça, donc vous pouvez passer directement aux épisodes sans vous servir des boîtes à outils. Donc voilà, même si ça a déjà été fait avec moi, l'idée c'est que vous puissiez calculer vous-même quand ça vous chante les nombres qui vous accompagnent. Pour en revenir plus spécifiquement à ce qui m'intéresse ici, il faut donc comprendre cette notion de cycle de 9 ans. Chaque cycle, c'est une invitation qui nous est faite à avancer, à progresser dans ce que l'on a à apprendre pour se sentir le mieux possible dans le monde qui nous entoure. Je vous la fais courte, mais globalement, c'est ça l'idée. En tout cas, c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut envisager. L'idée, c'est de trouver et de maintenir toujours son juste équilibre et pour se sentir le mieux aligné possible. Donc, suivre son cycle, c'est-à-dire savoir dans quelle période de notre vie on est, ça vient réellement aider à prendre de la hauteur, à s'écouter dans ce qui va et ce qui fonctionne bien, mais aussi dans ce qui ne fonctionne pas bien. Donc, en numérologie, on part du principe que tout est énergie et qu'on fait partie de l'énergie en question. Donc, on est entouré d'énergie, tout résonne en fonction des énergies, et il suffit de regarder la nature et ses cycles pour observer qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour faire pousser, il y a un temps pour expérimenter, pour observer, pour récolter, et aussi un temps pour terminer. Euh, Tout ça, c'est afin de pouvoir recommencer quelque chose. Donc si on part du principe qu'on fait tous partie de la nature, même si nous on vit longtemps et qu'on va un peu moins vite que le cycle des saisons, et ben on considère en numérologie qu'on a aussi des saisons qui nous appartiennent et qu'on a besoin de se renouveler pour avancer. Comme une plante qui pousse, en fait, elle a besoin d'être semée, de germer, de pousser et de faner pour pouvoir repartir. Euh, voilà, c'est ce que nous permettent en fait de faire les cycles. Euh, Ces cycles de 9 ans, du coup, ils ont une importance très 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 forte dans la manière dont nous on va vivre les choses. Et pour résumer, en fait, la numérologie va nous aider à connaître toutes ces énergies que l'on porte et, euh, et celles qui nous entourent aussi. Et l'idée, ça va être comment est-ce qu'on les fait danser les unes avec les autres pour justement rester bien stable, bien fluide dans la danse qu'on a envie de proposer. Euh, Quand il y a des petits cailloux qui viennent se mettre dans la chaussure ou qui viennent se mettre sur le parquet de danse, on a vite fait de basculer, de s'en mêler les pinceaux et puis de se mettre à faire n'importe quoi. L'idée ici avec la numérologie, c'est justement d'éviter ça et d'avoir toujours un petit peu dans un coin de la tête, comme une application qui tournerait en fond de tête, comme ça, euh, l'idée de ce qu'on est invité à traverser et de comment est-ce que c'est intéressant de se positionner pour le faire au mieux et puis pour vivre le plus tranquillement et simplement possible. Initialement, j'avais prévu de vous faire un petit topo de coup sur les vibrations en question, de la 1 à la 9, sur cet audio-là, mais là, je me dis que ça peut faire un petit peu long. Donc, je vais vous proposer de le faire dans un autre épisode, une autre boîte à outils, dans laquelle vous pourrez piocher et sur laquelle vous pourrez du coup trouver plus rapidement ce que vous cherchez. Voilà, donc du coup là je vous laisse ici et puis bah, je vous retrouve pour ceux qui en sentent le besoin sur, les deux autres boîtes à outils. La prochaine qui viendra nous expliquer comment est-ce qu'on calcule ces nombres, les nombres universels et
les nombres personnels qui vont nous accompagner. Et puis celle d'après, du coup la boîte à outils numéro 3, qui va venir vous expliquer vraiment dans les grandes lignes ce que sont les vibrations qui sont portées par chacun des nombres. Et puis évidemment, l'idée, je l'avais dit dans la présentation, c'est pas de vous faire des cours de numérologie, c'est juste de vous donner des clés pour démarrer. Et moi, je vais alimenter à chaque fois que je ferai un épisode. Je vous en dirai un petit peu plus sur chacune des vibrations. Et ça permettra petit à petit de se sentir dans le confort avec toutes ces notions-là. Voilà, j'espère une fois de plus ne pas avoir été trop longue et avoir été assez claire. Et puis, je vous fais des bisous.